Bonjour chers amis poissons et bienvenue sur votre tirage horoscope du mois de juillet 2021. Ce tirage s'adresse à vous si vous êtes né entre le 19 février ou le 20 et le 20 mars ou bien si le poisson est votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, il suffit de vous armer de votre date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance. Vous allez sur Google et vous trouverez des sites qui permettent de retrouver ces informations sans aucun problème. Du coup, vous saurez après quel est votre ascendant, votre signe lunaire et vous pourrez aller sur la playlist horoscope de la page Divinarium pour pouvoir retrouver toutes les vidéos correspondant à vos 3 signes du coup. Allez, avant de commencer le tirage, je voudrais en profiter pour faire 2 petits rappels. Tout d'abord, n'oubliez pas que vous possédez votre libre arbitre. Le futur n'est pas figé, il est fait de vos choix. Vous êtes le seul à pouvoir décider, le seul ou la seule. Donc même si je vous dis quelque chose aujourd'hui qui vous déplaît, vous êtes tout à fait en mesure de changer les choses puisque c'est vous qui agissez sur votre vie. Il est question ici d'énergie, et c'est là où je voudrais en venir comme deuxième point. Il faut savoir que les énergies, elles sont, comme certains disent, interchangeables, elles sont à double sens, c'est-à-dire que vous pouvez être l'émetteur d'une énergie ou vous pouvez être son récepteur. Si on parle par exemple de trahison, vous pouvez être la personne qui va trahir ou celle qui va être trahie. Tout dépend des situations et en effet, ces situations-là précises qui sont les vôtres, vous êtes les seuls à les connaître puisqu'il s'agit ici d'un tirage, une guidance générale. C'est bien ce que sont les horoscopes, ce sont des guidances et des tirages généraux. Si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par mail. À ce moment-là, c'est autre chose. Là, on peut parler de votre cas plus précisément. Allez, on va aller chercher, grâce à la sagesse de l'oracle, une petite carte ambiance pour vous les poissons, pour votre mois de juillet 2021. Merci au passage à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne Divinarium, qui se sont abonnées, ça me touche énormément et ça m'encourage à continuer ce que je fais. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas, en un clic, vous pouvez rejoindre la Divinarium Family, vous abonner à la chaîne, vous serez ainsi prévenu des nouvelles sorties de vidéos parce que ça apparaîtront directement dans votre fil d'actu YouTube. Et puis aussi en faisant ça, c'est tout bête, mais vous passez le message à YouTube que vous aimez mon contenu. Et donc ça me soutient parce qu'indirectement, YouTube saura que vous estimez que mon contenu est de qualité et il continuera à le proposer de plus en plus de personnes comme vous. Donc voilà, ça me permet moi de continuer à travailler et ça m'encourage. Merci beaucoup. Allez, une petite carte ambiance pour les poissons pour votre mois de juillet. Qu'est-ce que ça va donner ? Ok, on a la carte du Yang pour vous les poissons au mois de juillet. Je crois que ce sont les Gémeaux qui ont eu la même chose. C'est la carte de l'action, la carte du Yang. C'est la carte dans le Yin et le Yang. Le Yin représente plutôt les émotions, l'intuition, là où le Yang représente l'action, le fait d'extérioriser, de dire les choses. Il y a quand même quelque chose qui me parle de mouvement, qui me parle de ça va bouger pour vous là au mois de juillet, les poissons. Il y a des choses qui vont se mettre en place. On va passer du stade théorique au stade pratique, c'est souvent ce que je dis avec la carte du Yang. Il y a des choses qui se concrétisent et on va enfin agir. On va pas se contenter de penser, on va agir pour remettre les choses en ordre, pour mettre des choses en place. Voilà, il y a des projets qui se font, des choses qui se lancent. Allez, on garde ça dans un coin, ça éclaire un peu la suite du tirage. Donc on garde ces cartes-là à portée de main. Et puis on va commencer par faire un petit tirage général avec un tarot classique. Et on va commencer comme à notre habitude, vous le savez si vous êtes déjà venu sur Divinarium, par tirer des cartes pour la fin juin. On va aller voir avec quelle énergie on achève le mois de juin et qu'est-ce qu'on ramène dans nos bagages pour amorcer juillet. Ça me paraît assez indispensable de faire un petit bilan avant d'attaquer. Allez, c'est parti. Avec quelle énergie on termine le mois de juin, les poissons ? Alors, le roi d'épée, le valet d'épée, l'as de bâton. Il y a potentiellement... Alors, le roi d'épée représente quand même souvent la figure d'autorité, la figure paternelle un peu dure, ou ça peut être carrément des personnes assermentées, ça peut être de l'avocat, du juge, voilà, les forces de l'ordre, des choses du genre. Vous voyez, des choses de très très carré. Le valet d'épée, bon, il y a comme... Vous voyez, dans la posture de ces personnages, de ces images, de ces visuels, etc., l'as de bâton, c'est souvent c'est l'opportunité, c'est une main qu'on vous tend, c'est comme une chance un peu inattendue, une super opportunité. On dit aussi que c'est la carte du vœu qui se réalise.
j'ai l'image là d'une personne qui est quelqu'un au-dessus de vous, qui soit en posture d'observation ou de jugement, en train de vous regarder, comme si vous étiez ce personnage du valet d'épée au milieu, qui fonce dans le tas, et qui viendrait dilapider une opportunité. Alors je sais que c'est un peu particulier, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai de ces 3 cartes associées sur la fin juin, comme si quelqu'un venait un peu vous mettre une tape derrière la tête, parce que vous êtes en train d'agir avec pas assez de considération. Vous êtes en train d'agir de façon hâtive, mais pas assez raisonnée par rapport à une opportunité qu'on vous tend. Comme si, alors ça peut être lié, c'est-à-dire que cette personne d'autorité peut être celle qui est à l'origine de cette opportunité, et vous êtes au milieu, voilà, où il va falloir prendre des décisions, il va falloir entrer en action, mais avec un certain manque de maturité. Bon, à la fin juin, il y a quelque chose de... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité. Alors, elle est peut-être pas encore manquée, cette opportunité, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on vous attend au tournant. Par rapport à cette possibilité, on vous attend au tournant parce qu'il y a quelque chose qui se joue pour vous. On parlait tout à l'heure d'entrer en action, là, au mois de juillet, de concrétiser quelque chose. Il y a quelque chose qui se joue au tournant et j'ai l'impression qu'on a l'œil sur vous par rapport à ça. On vous surveille de loin et on attend de vous par rapport à cette possibilité-là qui arrive là, à la fin juin. Alors, première quinzaine de juillet. Reine d'épée, on est dans l'épée vraiment, hein. On ne fait pas dans le... Alors, il y a une espèce de volonté de tourner le dos aux émotions. Alors ça, c'est très... pour le coup, je vais être très pragmatique, mais la reine d'épée, déjà, de base... La reine d'épée, c'est la reine qui est tranchante par excellence, qui est rigoureuse, qui est organisée, mais alors déjà, elle fait pas trop question des sentiments et des émotions, c'est pas sa came, ça déjà, la reine d'épée. Et en plus là, on voit bien, elle est assise sur son trône et elle tourne le dos à quoi? Elle tourne le dos à la lune. Et la lune, c'est la carte qui représente les émotions et les ressentis par excellence. C'est la carte de l'intuition. Et là, la reine d'épée, elle y tourne complètement le dos, d'accord? Donc, j'ai vraiment l'impression que avec ce 8 de pentacle qui parle d'un travail, qui parle d'être rigoureux, etc. C'est comme si on nous disait que là, sur la première quinzaine de juillet, vous allez délibérément tourner le dos à un travail, à toute forme de travail sur vos émotions. Vous allez délibérément choisir de ne pas écouter ce que vous ressentez et ce que vous ressentez, votre intuition au fond de vous. De toute façon, on n'est clairement pas ce mois-ci pour vous les poissons dans l'intuition, dans l'émotion, dans le ressenti, on est dans l'action. Et c'est concrètement ce qui va se passer là. Il va y avoir du travail de fait, mais c'est pas un travail sur l'émotion, c'est pas un travail sur le ressenti, c'est un travail beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus manuel. On va être dans l'action, on va être dans le concret. Voilà, on tourne le dos à tout ce qui est du domaine de l'émotion. C'est littéralement comme ça que je vois les choses pour vous les poissons sur la première quinzaine de juillet. On n'est pas trop à s'écouter là, on va pas s'écouter. On va entrer en action, on va pas s'écouter, c'est exactement ça. Deuxième quinzaine de juillet, bah voyons, du roi de la reine, ma foi, c'est chargé pour vous les poissons en juillet. Hein. C'est chargé. Sur la dernière quinzaine de juillet, on passe à un autre stade, ou en tout cas ça peut être aussi un autre sujet hein, qui va venir sur le devant de la scène pour cette partie du mois. Où pour le coup, il est question, potentiellement, j'ai l'impression d'une personne, un espèce de guide, potentiellement un guide spirituel ou une personne en qui vous avez vraiment confiance, une personne potentiellement plus âgée que vous. Alors ça peut être un homme ou une femme, hein, c'est pas parce que c'est le pape et un roi que c'est nécessairement un homme, mais il y a une personne dans votre entourage, une personne qui est du genre... à avoir emmagasiné beaucoup de savoir et d'expérience, quelqu'un d'assez sage en qui vous avez vraiment confiance, qui est un peu votre mentor, qui va vous pousser à changer de direction, à partir sur un nouveau départ à la fin du mois de juillet, à tourner le dos à votre passé,
ou cette personne, vous allez lui tourner le dos. Ça peut aussi être une signification où cette personne va vous tourner le dos. Vous voyez l'idée, comme je vous disais tout à l'heure, c'est question d'énergie, de ressenti. Voilà, ces cartes comme ça qui se suivent. Une personne qui est clairement dans votre cœur, en qui vous avez une grande confiance, qui a été potentiellement un professeur, un mentor, un guide spirituel, un guide tout court d'ailleurs dans la vie. On est sur... mais j'ai plutôt l'impression que cette personne, elle va vous pousser à changer de direction parce que le pape, avec ses doigts levés, là, il nous indique une direction. Et cette direction, c'est quoi? C'est le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est concrètement tourner le dos au passé. Donc, c'est comme si à la fin juillet... là, vous allez être poussé, guidé par quelqu'un à changer de direction dans votre vie et à prendre une autre voie. Voilà sur le tirage général, les poissons. On va aller chercher un peu plus loin dans le tirage de la vie productive, donc qui englobe bien sûr la vie professionnelle, mais aussi la vie quotidienne, les études, qu'on soit au foyer, qu'on soit au chômage, étudiant, plus jeune, moins jeune, peu importe. Tout ce qu'on produit dans le quotidien, le côté un peu terrien, un peu matériel, voire même financier, pourquoi pas, ça se joue ici. Ok. Déjà, en positif, on a l'as de pentacle, on a l'opportunité, on a la main tendue, ok? Sur le domaine professionnel, on parlait d'entrer en action, on parlait... Bon, il y a quelque chose pour vous, il y a une opportunité, là c'est sûr, on avait l'as de bâton tout à l'heure sur la première ligne à la fin juin, il y a une main tendue, il y a un truc qui débarque pour vous. Alors, par contre, 6 de pentacle en négatif, c'est une main tendue, mais... C'est une main tendue, mais c'est dans un sens, uniquement dans un sens, c'est à sens unique. Le 6 de pentacle, d'habitude, ça nous parle d'échange, ça nous parle de partage. Là, c'est à sens unique. Et c'est le côté négatif. Waouh. Bon. C'est pas facile parce qu'en fait... c'est une main qu'on vous tend. Ok, alors, je vois très bien le truc. On vous tend une opportunité, mais vous avez vraiment l'impression que c'est pas un cadeau qu'on vous fait. Il y a une opportunité qui arrive professionnelle, mais vous avez l'impression que c'est pas un cadeau et que c'est quelque chose qui va pas forcément vous être bénéfique, ça vous blesse dans l'ego. C'est comme si vous étiez en recherche d'emploi, par exemple, on vous propose un job qui est quasiment du tout cuit, mais qui vous plaît pas du tout. Mais vous en avez besoin parce que professionnellement, vous êtes en recherche et que voilà, vous ne trouvez rien ces derniers temps, parce que financièrement, vous avez besoin. On vous tend une opportunité, mais ce n'est pas la solution adéquate. Ou on vous prête de l'argent, c'est à sens unique parce qu'en fait, vous avez conscience que cette personne-là, vous lui serez redevable et que pour l'instant, à l'instant T, vous ne pouvez rien lui donner en échange. Et c'est quelque chose avec le 5 d'épée qui est en centrale, en synthèse. Le 5 d'épée, ça nous parle quand même des égos blessés. Hein. Donc c'est quelque chose qui... Il y a une vraie opportunité, mais vous la vivez pas hyper bien. D'accord? Bon, avec la carte du monde en conseil, ça nous dit quand même qu'il va falloir, j'ai l'impression, vous ouvrir un peu plus au monde. Être un peu plus dans la réalité du monde et de ce qui vous entoure. D'accord? Avoir les pieds un peu sur terre et voir les choses dans leur ensemble et pas uniquement de votre point de vue à vous. Il va falloir ouvrir votre façon de voir les choses parce que votre vision du monde n'est pas la vision universelle. Vous ne possédez pas la vision universelle et il va falloir vous ouvrir parce qu'en fait, vous ouvrir aux autres déjà, vous ouvrir à un monde qui n'est pas le vôtre et à une vision du monde différente. En conclusion, on a l'as de coupe. Quand je vous dis qu'il y a du nouveau, on a eu l'as de bâton tout à l'heure, l'as de pentacle, l'as de coupe ici. Malgré ce que vous en pensez, même si vous êtes un peu peiné, si cette opportunité ne vous plaît pas plus que ça, même s'il y a des choses qui vous dérangent, etc., ou votre ego est blessé, comme je disais tout à l'heure, il n'en reste pas moins qu'au mois de juillet, pour vous les poissons, on se retrouve dans une situation qui peut être extrêmement bénéfique et vous apporter une solution. Une vraie solution, même sur le plan mental, moral, qui vous permettrait de vous sentir mieux, qui vous permettrait de vous apaiser, parce que les problématiques autour de cette activité productive, activité professionnelle potentiellement, vous pèsent lourdement sur le moral et sur vos émotions, au point qu'on l'a vu tout à l'heure sur la première quinzaine de juillet, vous allez
vous fermez comme une huître et êtes en mode totalement hermétique et je n'écoute pas ce que je ressens, je fonce dans le tas et puis je charbonne comme un dingue au travail pour oublier ce que je ressens. Vous voyez l'idée, c'est un peu ça. Au final, c'est peut-être pas simple à vivre, mais vous avez potentiellement là une issue bénéfique pour vous dans le domaine du bien-être et de vos ressentis. Allez, on passe au tirage orienté vie sentimentale, émotion. Alors bien sûr les amours, mais la famille, les amis, voilà. Tout est question d'énergie, encore une fois. Dites-moi si selon vos situations personnelles, tout ça semble vous parler, si ça vous évoque quelque chose, si le mentor dont j'ai parlé aussi, ça vous parle un peu, ça. J'aimerais bien savoir ce qu'il en est. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo pour me dire ça. Allez, sur votre vie sentimentale, émotionnelle, les poissons, ça donne quoi? Ouais. Waouh, ça cogite drôlement fort chez vous les poissons ce mois-ci, c'est bien ce qui me semblait. Au final, il y a des choses sur la partie matérielle, pardon, financière, etc., professionnelle, qui sont moins dramatiques qu'il n'y paraît, au contraire, à des opportunités, mais c'est vous dans votre tête, c'est pas la joie. Au fond de vous. Alors, ça peut être votre vie sentimentale qui va pas de ouf, ça peut être vos relations avec votre famille, vos amis, ou juste vous-même, votre bien-être, votre état d'esprit psychologique. Vous avez fait un pas en avant. Disons que vous êtes sorti d'une espèce d'inquiétude intérieure, le 8 d'épée, on en sort. Ah, ok, c'est le côté positif du 8 d'épée, c'est-à-dire qu'on a retiré le bandeau qu'on avait sur les yeux, c'est la première étape, on est sorti d'une espèce de, j'allais dire presque de léthargie, En fait, la différence entre un 8 d'épée et un 9 d'épée, c'est que dans le 8 d'épée, on va pas bien mais on sait pas pourquoi. Dans le 9 d'épée, on va pas bien et on sait pourquoi. Et c'est parce qu'on sait pourquoi on va pas bien qu'on est inquiet. Parce qu'on a des soucis dont on a pris conscience. Et c'est ça qui nous rend inquiets. Alors, vous sortez de ce 8 d'épée, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de léthargie ou d'état d'esprit pas terrible sur le plan sentimental. Ça n'allait pas, c'était pas foufou. Vous saviez pas vraiment pourquoi, mais au fond de vous, vous vous sentiez pas à votre place, pas bien dans vos baskets. Ça peut être par rapport dans votre couple ou si vous êtes célibataire, c'est voilà, même par rapport aux gens qui vous entourent. Il y avait un espèce de mal-être. Bon, la situation, elle est que, ça y est, vous savez mieux maintenant. Vous savez à peu près ce qui va pas dans votre vie. Ça, c'est la bonne nouvelle, ok? Par contre, maintenant que vous savez pourquoi ça va pas, ça vous cause d'autant plus de soucis que ce qui va pas, vous vous demandez comment vous allez pouvoir vous en sortir. Et c'est ça qui vient prendre le dessus sur votre vie émotionnelle, vie sentimentale. Il y a des choses qui vous tracassaient avant sans trop savoir pourquoi. Je vais vous citer un exemple. Vous n'êtes pas très bien dans votre peau, vous n'êtes pas bien dans vos baskets dernièrement, vous êtes un peu, un peu léthargique, vous ne savez pas pourquoi. Et finalement, vous vous rendez compte, vous acceptez de prendre le temps de faire un bilan sur vous-même, voilà. Et vous vous rendez compte qu'en fait, vous souffrez du jugement et du regard des autres, en fait. Et que c'est ça dans votre vie qui détermine toutes vos actions et que du coup, ces derniers temps, vous avez l'impression de ne jamais être à la hauteur et que les autres vous jugent mal et que c'est pour ça que ça va pas bien dans vos baskets et que vous avez l'impression que dans votre couple, l'autre ne vous aime pas vraiment pour ce que vous êtes et que vous êtes célibataire et vous rencontrez pas les gens parce que les gens vous jugent mal et vous connaissent mal. Le problème, c'est que du coup, c'est bien parce que vous avez débloqué une situation, vous avez compris quelque chose, mais maintenant vous en arrivez à un stade où ça devient presque un sujet d'angoisse qui vous empêche de dormir parce qu'en fait vous dites « mais j'ai peur du regard des gens, mais ça veut dire que il me juge vraiment mal en fait, c'est-à-dire que quelqu'un m'a fait du mal un jour au point que j'en sois arrivée à ce stade-là. » Voilà, on est passé au stade d'après en mode « mais c'est ça mon problème, mais du coup, mais comment je vais m'en sortir ?» Voilà, on est arrivé à ce stade-là. Alors, le conseil avec l'As d'épée, il est assez clair. Il va falloir trancher dans le gras. Il va falloir aller piquer là où ça fait mal, tant pis. Mais là, il va falloir entrer en action. Et en plus, on a la carte du yang, là. Moi, je trouve que le yang et l'As d'épée, ça va très très bien ensemble. Parce que l'As d'épée, pour moi, c'est le fait d'entrer en action.
Et on est quand même juste sur le 4e as, hein. C'est-à-dire qu'on aura sorti les 4 as pour vous, là, les poissons, au mois de juillet. Hein. Il va falloir entrer en action, il va falloir lancer quelque chose de nouveau. On est sur une nouvelle phase hein, pour vous, les poissons, au mois de juillet. Donc, il va vraiment falloir l'accepter comme tel et le vivre comme tel. Il va falloir entrer en action pour passer à la phase d'après. Dans tous les cas, émotionnellement, c'est pas votre meilleur mois, les poissons. Vous n'êtes pas dans un état d'esprit des plus joviaux, hein, clairement pas. On conclut ce point sentimental sur un 3 d'épée qui nous parle quand même souvent des douleurs, des difficultés, des souffrances, etc. Et puis la carte de synthèse qui va nous montrer l'ambiance générale de ce tirage sentimental, un bon 5 de coupe qui nous parle de tristesse, de nostalgie, enfin vraiment, il y a un truc où vous n'êtes pas hyper bien dans vos baskets, les poissons, c'est pas la folie pour vous ce mois-ci. Et c'est plus de l'ordre, pour moi, du bien-être et de l'intériorité que vraiment du factuel. Je pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose d'infranchissable, ni si vous êtes en couple, ni célibataire, ni avec vos enfants ou vos parents, ni avec vos amis ou vos collègues de travail. On n'est pas sur des situations de galère infranchissables matériellement ou professionnellement. J'ai vraiment le ressenti que c'est de l'ordre intérieur tout ça et que c'est vous qui avez des choses à régler clairement avec vous-même parce que vous n'êtes pas du tout bien dans vos baskets pour cette période. Bon, allez, puisque c'est pas la grande forme, ce que je vous propose, c'est de vous distribuer une petite carte mantra, une petite affirmation de l'Inner Star qui va être là pour peut-être vous remonter le moral, vous tirer vers le haut. Non, il y en a 2. Pendant ce mois de juillet. Je vous invite même, si vous voulez, je vais vous lire l'affirmation, à mettre pause, revenir en arrière sur la vidéo, prendre le temps de noter cette phrase qui vous accompagnera et qui, j'espère, vous apportera de bons conseils pour ce mois de juillet. Allez, pour les poissons, juillet 2021, quel sera le petit message ? La carte 32 qui s'appelle le miracle de la vie. Ok, alors si c'est pas une carte qui vous appelle à la positivité, ça, moi, je suis la reine d'Angleterre. L'affirmation. Allez, on va chercher du positif. Le positif attire le positif, n'est-ce pas, chers amis poissons ? Ma vie est miraculeuse. Je remercie les courants divins pour mon quotidien et tout ce qui se manifeste parfaitement. C'est vraiment exactement le genre de message dont vous avez besoin, les poissons, du positif, de l'ultra positif. Si les choses vous paraissent sombres, prenez le temps de noter le positif et de voir le positif, de vous le répéter. Chaque soir, faites le bilan des petits bonheurs du jour. Cherchez le positif, même dans les jours les plus sombres. Il y a une superbe citation d'Harry Potter à ce sujet. mais on va arrêter la Potter fanitude ici. Si vous la connaissez, si vous avez la ref, mettez un commentaire. Vous êtes des bons si vous avez la référence. En tout cas, voilà, cherchez du positif dans chaque chose et c'est ce qui vous aidera à vous en sortir, chers amis poissons. Le tirage s'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, faites-le. Il n'y a pas de souci. Bienvenue dans la Divinarium Family. C'est avec plaisir qu'on vous accueille ici. On peut se retrouver ici ou ailleurs, courant du mois ou pour les prochains horoscopes. Dans tous les cas, toutes les infos utiles sont juste en dessous de la vidéo, en barre de description. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. À très bientôt. Ciao, ciao.